Psaume 62, 2, 9. Page 298, 330e cantique. Amen. Oh oui, oui c'est un Dieu que mon âme s'est confiée, de lui qui vient mon salut. Oui c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je chasse les cœurs jusqu'à quand vous étirez-vous pour dire un homme. Je cherche pour l'abattre comme une muraille qui penche, comme une clôture pour un pêche. Il compte pour les précipiter de son port élevé. Qui bénissent de la bouche, qui maudissent de le cœur. Oui, mon âme, confie-toi à Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute Amen, peuple de Dieu. Amen, famille de Christ. Comme à notre habitude, nous voici dans la présence du Seigneur. Mais comme toute femme qui, avant de délivrer un mets délicieux, apprête toujours tous les condiments qu'il faut, les prépare avant que de les cuire. Nous aussi, nous sommes cette femme-là, nous sommes cet homme-là qui va à la chasse, mais qui prend par devers lui son fusil, ses munitions, sa machette, parce qu'il ne sait pas ce qu'il va trouver devant. Ce qu'il va trouver devant, c'est la récompense, c'est la sanction de son travail. Et en ce qui nous concerne ici, nous devons être munis de toutes les dispositions spirituelles que Dieu attend de ses enfants, parce que nous avons une marche à suivre. Cette marche,
c'est le salut éternel. Mais nulle personne ne peut bénéficier du salut si elle est troublée. Nulle personne ne peut bénéficier des faveurs de Dieu si elle est constamment en litige avec elle-même, mais aussi avec les autres. Et comme nous savons tous, autant que nous sommes, que notre marche est souvent salie, notre marche est souvent pleine d'embûches, pleine de haine, de congossa, de rancœur. Dieu, qui est un Dieu d'amour, qui est un Père aimant, nous demande en toute sincérité de faire un examen de conscience. Cet examen de conscience, c'est le retrait un instant avec celui qui est en litige avec vous pour faire la réconciliation. Cet examen de conscience, c'est le pardon qui nous libérera de tout fardeau. Et donc, si parmi nous, il y a des personnes qui sont en problème, il est bon, Dieu demande à ces personnes de se lever, de se retirer un instant et de procéder à la réconciliation. Un temps de réconciliation vous est donc accordé. Il bénissait de la bouche, il maudissait dans le cœur, et mon âme, convie-toi à Dieu, que de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec nous. Parce que ces jugements sont véritables et justes. Alléluia. Levez-vous, levez-vous, c'est l'heure de l'animation. Après l'adoration vient la louange, l'animation. Numéro 30, 30e Le protocole facilite le passage. Ouvrez les portes. cantique.
de louer l'Éternel. Isingai Mokanaye Hosanna 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 Amen. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Ces paroles sont de véritables paroles de Dieu. Prenons place. Amen, peuple de Dieu. Amen, famille de Christ. Voilà, arrivé ce moment où nous devons joindre à l'agréable l'utile. Et cet utile, c'est notre enseignement du jour. Cet enseignement est tiré d'Hébreux. Hébreux en son chapitre 4 au verset 16. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen, peuple de Dieu. Nous revenons. Hébreux chapitre 4 verset 16. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Nous allons revenir une toute dernière fois sur la référence de notre enseignement. Notre référence est
d'Hébreux. Hébreux en son chapitre 4 et au verset 16. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen, peuple de Dieu. Amen, famille de Christ. Tout à l'heure, lorsque je regardais les jeunes sœurs danser, ne tombez pas de jalousie de maman, j'ai vu quelques gestes. À un moment, j'ai eu l'impression qu'elles étaient en train de ramer. À un autre moment, j'ai eu l'impression qu'elles étaient en train de nager. Alors je me suis dit, sont-elles en train de dire que nous ne serons pas comme Pierre, qui ce jour, emporté par le doute, se laissa noyer dans les eaux? Elles, au contraire, comme Jésus, elles se disent, nous allons aller vers le trône de la grâce. Que cela soit dans un bateau ou en nageant, nous allons arriver. Amen, peuple de Dieu. Et c'est l'objectif pour lequel nous sommes là. Parce que lorsque nous faisons la radioscopie du texte, lorsque nous regardons le texte, pour être simple, nous voyons à l'intérieur qu'il y a des indications simples. Le Seigneur nous appelle. Il nous demande de venir vers lui. Il nous indique là où nous devons partir. Et il nous dit que la condition pour y aller, c'est d'être revêtu de l'assurance. Il dit, approchez-vous, allez-y vers le trône de la grâce. Dieu nous demande donc d'aller vers un trône, celui de la grâce. Il dit, c'est à ce trône-là que se trouve la miséricorde. Et une fois la miséricorde obtenue, vous bénéficierez de la grâce. Et ayant la miséricorde et la grâce, Dieu pourra maintenant, au temps opportun, au moment opportun, être la solution à vos problèmes. Amen, peuple de Dieu. Il nous donne donc la méthodologie là. Or, généralement, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons ce que Jacques dénonce. Nous demandons d'abord à Dieu de faire avant de faire. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Votre demande, vous ne la faites que dans le but d'améliorer votre cosmétique, d'avoir le plus beau teint, d'avoir les plus beaux habits, d'avoir tout ce qui est matériel. Mais Dieu n'a jamais refusé ça à ses enfants. Seulement il dit, si vous commencez par l'attachement à la chair, à la terre, cela veut dire, vous n'avez aucune considération pour moi. Vous avez davantage de la considération pour l'enfant de la perdition, mon fils, votre grand frère Satan. Et comme Dieu, notre Père, ne souhaite plus que nous soyons victimes de la mauvaise marche d'Adam et Ève dans le jardin, lesquels se sont laissés entraîner par les désirs de la chair en tournant le dos à la spiritualité, Dieu nous dit alors, approchez-vous avec confiance du trône de la grâce, autrement dit, du trône de la générosité de Dieu. Peut-être que là c'est plus clair. Dieu dit, je suis généreux. Là où j'habite, il y a de la générosité. Et si vous venez, vous trouverez dans ce trône quoi? La miséricorde. Vous trouverez de la compassion.
vous trouverez en moi une attitude d'un père qui va accompagner ses enfants. Vous bénéficierez gratuitement de la grâce, c'est vrai, qu'à la croix, en crucifiant Satan à la croix, Jésus nous a déjà permis de triompher. Mais comme notre vie sur cette terre n'est que combat, nous sommes des hommes faibles, nous sommes des hommes malades. Dieu dit, alors il nous faut ces deux armes. Il nous faut sa miséricorde et sa grâce. Et donc, nous comprenons que le trône de la grâce est lui-même une grâce. Il est une grâce comment? Parce que lorsque l'on marche avec Dieu, Dieu nous est favorable. Nous comprenons donc que au trône de la grâce, il y a quelque chose. Il y a un type d'offrande que l'on appelle action de grâce. Or, l'action de grâce, c'est une attitude de reconnaissance. C'est une attitude de reconnaissance d'un enfant vis-à-vis de son père. D'une créature vis-à-vis de l'être, l'incréé. Nous devons être reconnaissants à Dieu. Il nous dit, allez directement vers lui. Ne passez pas par Montaigne. Il n'est pas dit de recevoir votre reconnaissance. Seul Christ est digne de recevoir votre reconnaissance. Or, Christ, c'est le principe divin qui en chaque temps s'actualise dans les hommes. Et en notre temps, sa matérialité s'appelle, le prophète Condempolo Dominique. Nous devons donc, à travers le canal qu'il est, la matérialité de Dieu qu'il est, aller vers le trône de la grâce. Mais ramenez au plus petit niveau, mais le trône de la grâce, c'est aussi ce lieu où vous recevez des enseignements qui vous donneront la vie éternelle si vous les appliquez. Parce que le trône sur lequel nous nous tenons n'est pas à nous. Il est le tabernacle de Dieu. C'est l'église de Dieu, c'est le prophète de Dieu. Dieu nous invite donc à y aller. La miséricorde, nous l'avons déjà dit. C'est comme lorsque vous êtes coupable d'une infraction, d'un comportement blâmable, et qu'on vous apaise le cœur. C'est de la miséricorde. La grâce, au contraire, elle n'est donnée que par Christ. Et généralement, nous ne la méritons pas. C'est exactement de manière charnelle lorsque un président de la République prend un décret pour gracier des prisonniers. Ils n'ont rien donné à ce président, mais ils viennent de bénéficier d'un acte de générosité vis-à-vis d'eux, venant de ce dernier. Ça s'appelle la grâce. Et au niveau le plus parfait, c'est Dieu qui nous fait grâce, qui a payé le souffle ici. Alors l'action de grâce n'est pas un achat, n'est pas un achat de la considération de Dieu. C'est un acte obéissant, c'est un acte de reconnaissance. Nous allons essayer de nous détacher aujourd'hui de trop de littérature pour aller vers le principal, pour vous montrer des exemples de ces personnes-là qui ont eu le comportement que Dieu nous demande aujourd'hui. Souvenez-vous de l'une de ces premières personnes, Abel. Abel offrit une offrande à Dieu. Nous vous avons déjà dit
que l'offrande est un type d'action de grâce. Tout ce que nous donnons à Dieu par reconnaissance est une action de grâce. Toute parole de reconnaissance à Dieu est une action de grâce. Mais les plus parlantes et les plus significatives lorsqu'elles s'accompagnent de manière matérielle. Puisque les temps dans lesquels nous vivons s'habillent aussi du matériel. Sinon, mesdames, même messieurs, nous ne prendrions pas autant de temps à nous vêtir, à dévaliser les magasins bien que nous donnons de l'argent, à faire ce que les autres appellent du lèche-vitrine, à être des chalands. Même quand tu n'as rien, tu passes ton temps à regarder. Tu te dis le jour que j'aurai. Mais c'est une erreur. Ne regarde pas quand tu n'es pas en capacité d'avoir. Parce que cela suscite en nous de la convoitise. Et la convoitise est diabolique. Jeune soeur, jeune frère, tu as 15 ans. Ce que tu demandes à Dieu sur le mariage, c'est de la folie. Parce que tu n'as pas demandé ce qui correspond à ton état. Tu as du mal à nourrir ta famille. Et quand tu sors, tu dis Dieu, je veux convoiter cette femme. Ça, c'est du maboulisme. Il faut apprendre à prioriser et à planifier sa marche vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi Jacques a dit nous n'avons pas parce que nous demandons mal. Qui a dit que pour convaincre un garçon, il faut aller chez un ganga? Voilà. Cette manière de marcher est à l'opposé de ce que Dieu attend de nous. Ce jour, Abel offrit les premiers-nés de son troupeau. Et cet acte fut agréable à Dieu. Genèse chapitre 4, 4. Vous pourrez lire. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, je crois que c'est ça. Genèse 4, 4. Pour ce qui est d'Abel. Vous prenez au-dessus et en dessous, vous lirez l'histoire de Dieu. Parce que le frère également avait posé un acte. Lui, la Bible dit, il a simplement amené les fruits de la terre. Aucune autre mention. On n'a pas dit que c'était mauvais ou c'était bon. Mais chez Abel, on a dit, il a amené les prémices. Donc, Abel a compris qu'il fallait aller vers le trône de la grâce en mettant Dieu au devant de tout ce qu'il devrait faire. Il a commencé par donner à Dieu. Alors que le frère, assurément, avait commencé par manger lui-même d'abord. Et ensuite, il a pensé à Dieu. Même si le produit était encore de bonne qualité, Dieu l'aurait refusé. Parce que ce n'est pas tant là, le produit que Dieu attendait, mais c'était l'acte de reconnaissance. L'acte d'un enfant qui, quand il a réussi, ton père devient ton ennemi. Mais bon sang, tu dormais sur son lit, tu mangeais sa nourriture, il te payait le taxi. Mais ce jour-là, comme tu as eu une femme qui est en désaccord avec tes parents deviennent sorciers. Le sorcier, c'est toi. Tu dois être reconnaissant. Nous aussi, si nous ne sommes pas reconnaissants à celui qui nous a donné le souffle de vie, nous sommes des sorciers. Et donc, dans l'acte d'Abel, il y avait cette volonté, cette reconnaissance, cette décision, cette attitude à toujours servir les autres avant de se servir soi-même. Amen, peuple de Dieu. Soutenons l'enseignant du jour dans l'acte d'Abel. La priorité d'Abel qui a fait en sorte que l'Éternel jette un regard favorable non seulement sur lui, mais également sur son offrande. Alors nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse, en son chapitre 4.
Nous lirons les versets de 1 à 4. Nous lisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère, Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, famille de Christ. Nous comprenons donc que c'est parce que Abel avait refusé d'avoir une attitude ingrate, égoïste, qu'il a d'abord servi Dieu. Et Dieu aime ce type de comportement. Voilà pourquoi nous disons que même si le fruit de la terre présenté par son frère était encore de bonne qualité, Dieu aurait dit niet. Parce que Dieu a eu une attitude égoïste. Au lieu de penser à moi, Dieu a d'abord pensé à toi. C'est l'image, par exemple. Votre enfant devient boursier. Et puis donc il prend sa première bourse. Voici l'enfant dans les bars, dans des boîtes de nuit. Lorsqu'il rentre le lendemain, il vous dit, papa, j'ai eu la bourse hier. Combien? 80 000. Je suis venu donner ta paille, il te reste combien? 10 000. Un père sérieux va taper l'enfant. Un père sérieux ne pourra pas prendre les 10 000 là. Parce que s'il prend les 10 000 là, il n'aura pas eu l'occasion de redresser le mauvais comportement de son enfant. Or, c'est ce que Dieu avait voulu faire avec Caïn. Mais comme il n'était pas dans une attitude de reconnaissance, nous avons vu la conclusion. Il a été le meurtrier. Amen, peuple de Dieu. Donc, on s'approche du trône de la grâce parce que nous devons d'abord être directement reconnaissants à Dieu. Ensuite, Dieu va penser à nous. Puisque d'ailleurs, il est le premier à avoir pensé à nous donnant le souffle de vie. Comment voulons-nous que quelqu'un qui nous a tout donné ne continue pas? Mais simplement, il a besoin de voir en nous aussi des enfants qui ne sont pas infidèles. Or, généralement, nous triomphons d'infidélité. Les mauvaises mentalités prennent le dessus sur la bienséance. Continuons dans notre fréquentation de la Bible pour évoquer cette fois-ci une qui vous ressemble, mesdames. Cette femme-là avait même un qualificatif des plus odieux. Elle avait un qualificatif qui ne donnait même pas envie d'être à ses côtés. La femme pécheresse. Lorsqu'on dit déjà de vous que vous êtes un pécheur, comprenez que les gens vont vous fuir. Mais consciente de ce qu'elle était, consciente de ce que pour avoir la miséricorde, la grâce, il fallait qu'elle s'approche du trône de la grâce, il fallait qu'elle soit au contact de la générosité de Dieu. Elle prit un parfum de valeur. Alors que Jésus mangeait avec ce pharisien et d'autres, elle alla parfumer le Seigneur de ce parfum. Elle alla le nettoyer de ses larmes, l'essuyer de ses cheveux. Mais, tenez-vous bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait là des Judas. Vous me direz que tous ceux qui étaient là ne s'appelaient pas Judas. D'accord. Mais il y a une figure de style qu'on appelle l'antonomase, je crois,
qui consiste à utiliser un nom propre pour un nom commun. Exemple, tu as un Judas pour désigner un traître. Et ce jour-là, toutes les personnes qui étaient là ont crié, Seigneur, un parfum d'une telle valeur, nous devons le vendre. Stupéfait par ce comportement charnel de ses compagnons. Christ dit, vous n'avez rien compris de ce que cette femme vient de faire. Vous autres, nous sommes je crois dans Luc 7, vous prendrez du verset 36 et vous descendez. Vous autres n'avez pas été capables de m'entretenir comme cette femme. Vous savez ce que cette femme-là a eu? À l'instant, elle a été élevée au rang des apôtres. Et son nom a retenti au ciel et sur la terre. Parce qu'elles étaient approchées du trône de la générosité de Dieu, du trône de la grâce. Elle avait compris qu'il fallait être au service du Seigneur pour bénéficier de la récompense charnelle ou matérielle. Mais autant que nous sommes là, nous sommes remplis de péchés. Les papas, vous serez tentés de dire que, on a dit la femme pécheresse. Bon, à un moment, lorsqu'on évolue en spiritualité, la femme va se définir comme toute personne dépourvue de la connaissance de Dieu. Et nous le disons souvent dans nos vies quotidiennes. Souvent, nous traitons certains hommes de femmes parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce que les hommes doivent faire. Donc, cette femme, c'est nous tous. Pécheurs, faibles, de personnes malades. Mais la solution se trouve au trône de la grâce. Or, ce trône est là avec vous. C'est cette église. C'est le prophète qu'on a. Approchez-vous donc de cet homme. Approchez-vous de cette église. Soyez reconnaissants. Si j'avais une aussi bonne qualité de chant comme Osrigen, je vous aurais répété volontiers un passage que j'aime ici. Il y a un petit passage qui demande à chacun de nous d'être reconnaissants. Danisa, souviens-toi de ce que Dieu a fait. Que chacun se souvienne de ce que le prophète Condé a fait pour lui à travers ses serviteurs le jour où il est arrivé ici. Souvenez-vous. Lorsque nous nous serons souvenus de ce geste premier de Dieu, alors assurément, nous briserons à l'intérieur de nous cet ego. Cette lumière ténébreuse qui nous pousse souvent à nous révolter, à aller à l'encontre de ce que Dieu dit. Chers frères et sœurs, amen. Amen. Je vous sens tétanisé. Mais vous avez raison. Vous avez raison d'être tétanisé. Parce que lorsqu'on touche ce qui nous dérange, eh bien ce qui nous dérange refuse de se laisser faire. Mais si nous sommes des pères et des mères conscients et conscientes, nous devons, même lorsque nous pensons avoir obtenu notre travail de nous-mêmes, ce qui est faux, nous devons, parce que, souvenez-vous, le fils d'Isaïe, l'homme selon le cœur de Dieu, il a été choisi très tôt, à 8 ans là-bas. David. Mais Dieu avait tout donné à David, tout. Tout donné à David. David avait tout pour être, comme disent les enfants, au calme. Mais, au bout d'un temps, il s'est dit, moi David, je vis dans une belle maison. J'ai autant de biens. Et moi, je vais continuer à laisser ce qui appartient à Dieu comme ça. Lâche de Dieu dans une tente comme ça. Non, Nathan, toi qui es prophète, tourne-toi vers ton Dieu.
et dis à ton Dieu, je vais construire une maison pour lui. Nathan adressa sa prière à Dieu naturellement. Et Dieu lui dit, Nathan, dis à David, est-ce que moi je me suis plaint? Ai-je demandé à David de s'occuper de moi? Est-ce que David a entendu qu'avant lui, j'ai demandé aux autres de me construire quelque chose? Moi j'ai passé mon temps à vivre dans mon âge dans le tabernacle. Son problème c'est quoi? David dit, Seigneur, ce que tu m'as donné, je dois faire ça. Dis, bon, Nathan, dis à David, c'est pas bien grave. Mais lui là, c'est pas lui qui va construire. Mais à cause de sa volonté, je veux quand même lui donner quelque chose. Qu'il soit rassuré que son trône ne manquera jamais de successeur. Donc lorsque vous donnez à Dieu, Dieu assure la sécurité de votre descendance. Dieu assure sa prospérité. Pourquoi? Parce que au lieu des fruits de la terre, là nous allons faire une analogie. Vous avez donné les fruits de l'arbre. La terre, c'est la chair. L'égoïsme, la chair a poussé Caïn à donner ce qui était en second. Parce qu'il était attaché à tout ce qui est terrestre. L'arbre qui était Abel, l'arbre, c'est l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. L'Esprit de Dieu qui conduisait Abel l'avait poussé à donner à Dieu quelque chose de bien. Et donc, comme David ce jour, David résolut qu'il devait faire. Mais Dieu lui dit, non, pas toi. Tes mains sont quelque peu entachées, même si je t'aime beaucoup. Mais ton règne va continuer. Soyez de David. Mais le règne de David a continué. Comment? Et je crois que c'est l'une des parties les plus intéressantes en ce qui me concerne. Quand bien même tout est intéressant. Alors que des enfants illégitimes s'affolaient pour prendre le trône, David avait porté son regard sur l'enfant d'une femme qui était devenue sa femme dans des conditions pas bien. La femme de son soldat qu'il avait arraché. Ils avaient donc été coupables d'adultère. Mais comme David et cette femme, finalement dans leur marche avec Dieu, avaient préparé l'environnement qui permettait à Dieu de leur être favorable, aussi bien Dieu que les deux avaient porté leur regard sur Salomon, alors qu'on ne pensait pas à lui, mais celui qui devint roi. Mais qu'est-ce qu'il fit lorsqu'il devint roi? Il s'en alla à Gabaon. Faire quoi? Sacrifier. Donner quelque chose en sacrifice à Dieu pour ce que Dieu a fait pour lui. Mais l'Holocauste. Après les avoir offerts, voici ce que Dieu va dire. Que veux-tu que je te donne? Amen. Et là, Salomon va me surprendre. Si Dieu vous dit que voulez-vous que je vous donne, soyons sérieux. Vraiment, soyons sérieux. Soyons sérieux, honnêtes entre nous. Personne ne va trahir l'autre ici là. Nous sommes une famille, ça ne va pas sortir. Maman, si Dieu te dit que veux-tu que je te donne, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Pardon? Non mais c'est juste. C'est juste. De l'argent. Jeune soeur, si tu m'en as à l'église, hein, si Dieu te demande qu'est-ce que tu veux, que vas-tu dire? Là où nous sommes là. Dieu te dit, tu veux que je te donne quoi? Comment tu réponds? L'argent. Alors, à son âge, au lieu de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi l'intelligence et la sagesse
pour réussir dans mes études, pour pouvoir m'occuper de ma famille. Mes parents tant souffert, elle demande déjà de l'argent. Mais l'argent qu'elle va aller bourrer après là. Et l'argent là sera fini. L'argent sera fini. Il m'a été raconté une histoire. Je ne sais pas si elle est vraie, mais mes compagnons vont me témoigner. Lorsque le dernier train belge devait amener Simon Kibangou vers sa prison, et il tendit ses deux mains. Et ici, il avait la Bible. Et ici, il y avait de l'argent. Il montra ça à ses héritiers. Et ses héritiers sautèrent sur l'argent. Ils sacrifièrent la spiritualité. Amen, peuple de Dieu. C'est pourquoi le colon avait corrompu son œuvre. Parce que les héritiers avaient tourné le dos à la spiritualité. Et donc, en répondant comme ça, vous aussi, vous tournez le dos à la spiritualité. Salomon, bien au contraire, ayant demandé la sagesse, et voici ce qui arrive. Puisque nous avons dit que la grâce, c'est quelque chose même d'immérité. Ayant demandé la sagesse, l'intelligence pour conduire le peuple de Dieu, il reçut quelque chose qu'il n'attendait pas, l'argent, l'or et tout ce que vous voulez. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos... Voilà ce qui s'est passé. Or, si vous faites ce que Dieu dit, il couvrira vos besoins. Mais comme l'homme est environné de ténèbres, il a tendance à oublier que Dieu a déjà tracé le sillon qui l'amènera au royaume des cieux. C'est pourquoi il nous est dit, ne vous inquiétez, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières aidées, avec des actions. C'est aussi simple. Est-ce que nous avons cette attitude? Quand tu as un problème, c'est fini, tu alertes tout le quartier. Même quand tu as mal dormi. Et les mamans, vraiment, soyez honnêtes avec moi, congoseuses que nous sommes, la voisine du quartier sera la première à connaître ce qui s'est même passé dans ta chambre. Comment il connaît que moi je ronfle? Le voisin là. Moi je ronflais là-bas, pourquoi c'est sorti? Le Congo. Alors on ne s'approche pas de la grâce de Dieu, du trône de la grâce comme ça. Il faut. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël et l'Esprit. Nous allons prendre deux références. L'une dans le livre de Rois, l'acte posé par Salomon. 1 Roi, chapitre 3, nous lirons les versets 5, 6 et le verset 11. Lisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il a marché en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture du cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu d'un peuple que tu as choisi. Peuple immense. Il ne peut être ni compté, ni nombré à cause de sa multitude. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, ce qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux.
Verset 11. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu n'as demandé pour toi ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Nous dans le livre de Philippiens, au chapitre 4, le verset 6. Nous lisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Amen, peuple de Dieu. Dans tout ce qui a été dit, retenez que Dieu souhaite faire alliance avec chacun. Comme il fait alliance avec les pères, dans leur alliance avec Dieu, parce que c'est une alliance perpétuelle, à travers vous, Dieu protège votre famille. Mais pour que Dieu protège la famille, il faudrait que vous prépariez le terrain aussi pour cette famille, pour que votre fils aussi bénéficie de la grâce du trône de la grâce. Alors, les amis, avons-nous ou n'avons-nous pas des enfants? Amen. Avons-nous ou n'avons-nous pas des enfants? Si nous avons des enfants, toutes ces histoires qui ont été contées sont faites pour que la protection que nous cherchons pour nous, nous la cherchions aussi pour nos enfants. Les enfants sont majeurs pour certains, mineurs pour d'autres. Les enfants, c'est aussi ceux que nous avons tués. Hein? Oui. Oui, mais c'est un péché, il faut aller le réparer au trône de la grâce. Vous criez, les criminels. Oh. Tu as tué, demande pardon à Dieu. Seigneur, j'ai tué là quand je ne connaissais pas encore ta parole là. Tu n'étais pas encore venu m'enseigner. Mais comme tu m'as déjà enseigné, je connais que je ne dois plus faire ça. Je te rends quand même grâce. Bon. Moi, je n'aurais pas mis le quand même. Hein. Moi, je dis quand même là parce que vous avez crié. Moi, j'aurais dit je te rends grâce pour mes faiblesses. Parce que hier, je n'ai pas été digne. Seigneur, pour ma marche d'aujourd'hui, j'ai envie d'être comme Job. Les enfants d'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'ils font dehors. Quand je suis dans ma maison là, dans nos cours communes là, il y a le voisinage, je ne sais pas les problèmes qu'ils provoquent là-bas. Seigneur, protège. Pour cela, je suis venu devant le trône de la grâce. Voici ce que j'ai déposé pour toi. Ce n'est que ça, pas autre chose. Maintenant, celui qui estime que Dieu ne donne pas, eh bien, qu'il ne prenne pas soin de ses enfants. Parce que là, il ne s'agit même pas de donner à Dieu d'abord. Il s'agit de sauver la vie de ses enfants et de sauver sa vie. Mais la condition pour sauver la vie, c'est de respecter. C'est de respecter la loi. Et la loi divine, c'est la reconnaissance. Souvenez-vous que nous devons faire des actions de grâce cette fin du mois à l'endroit de Dieu pour nos enfants.